Salut tout le monde, c'est un explorateur mystérieux, et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on plonge dans un monde de mystères, d'aventures, et peut-être même de trésors. On va parler de ces endroits mythiques qui hantent l'imagination, ces lieux dont on a entendu parler depuis qu'on est gamin, mais qui restent enveloppés de secrets. Des îles lointaines, où des pirates auraient caché leur butin, des cités englouties gardées par le temps et les flots, des mines d'or cachées dans des jungles impénétrables. Préparez-vous à explorer avec moi les coins les plus mystérieux de notre planète. Notre première destination, c'est une île qui fascine les chasseurs de trésors depuis des siècles, l'île Hawke. Cette île mystérieuse a attiré l'attention de nombreux aventuriers et chercheurs de trésors, chacun espérant percer ses secrets enfouis. Située au large de la Nouvelle-Écosse au Canada, cette petite île apparemment banale cache un secret qui a rendu fou plus d'un aventurier. Depuis des générations, des histoires de trésors cachés et de mystères non résolus ont circulé, alimentant les légendes et les spéculations. Tout commence en 1795, quand un jeune homme du nom de Daniel McGuinness découvre une étrange dépression dans le sol, marquée par une poulie de bateau suspendue à un arbre. Intrigué par cette découverte inhabituelle, il décide d'enquêter plus avant. Intrigué, il revient avec des amis pour creuser, et là, surprise, ils découvrent une série de plateformes en bois qui descendent dans le sol. Chaque plateforme semble indiquer qu'ils sont sur la piste de quelque chose de grandiose. Convaincus d'avoir trouvé un trésor de pirate, ils creusent encore plus profondément. L'excitation monte à chaque coup de pelle, chaque nouvelle découverte renforçant leur détermination. Mais à chaque fois qu'ils pensent toucher au but, un nouveau niveau de la fosse apparaît, avec des indices toujours plus étranges. Des couches de charbon de bois, des fragments de poterie, et même des traces de métal. De la fibre de noix de coco, qu'on ne trouve pas dans cette région du monde, ce qui soulève des questions sur l'origine de ces matériaux et leur présence sur l'île. Et même des inscriptions mystérieuses. Ces symboles gravés dans la pierre semblent se raconter une histoire, mais leur signification reste un mystère. Malgré tous leurs efforts, et ceux de nombreux autres explorateurs après eux, le fameux trésor de l'île Hawke reste introuvable. Les fouilles se succèdent, mais le mystère persiste, laissant les chercheurs perplexes et souvent découragés. Certains pensent qu'il s'agit du butin du célèbre pirate Barbe Noire, qui aurait caché son trésor pour le protéger des autorités et des rivaux. D'autres y voient une cachette des Templiers, ces chevaliers légendaires qui auraient dissimulé leurs richesses et leurs secrets sur l'île. Ou même un trésor maudit, protégé par des pièges mortels. Les légendes parlent de malédictions et de dangers mortels pour quiconque ose s'approcher trop près. Qu'est-ce qui se cache vraiment au fond du Money Pit, ce trou qui semble sans fond? Les théories abondent, mais aucune preuve concrète n'a encore été trouvée. Est-ce un canular élaboré? Certains sceptiques pensent que toute l'histoire pourrait être une farce complexe, destinée à tromper les chercheurs de trésors. Un trésor bien gardé? D'autres croient fermement qu'un trésor inestimable est caché quelque part, attendant d'être découvert par le chercheur chanceux. Ou quelque chose de totalement différent? Peut-être que le véritable secret de l'île Hawke n'est pas un trésor matériel, mais une histoire encore plus incroyable. L'île Hawke continue de nous narguer avec ses secrets. Chaque nouvelle découverte, chaque nouvelle théorie ne fait qu'ajouter à l'aura de mystère qui entoure cette île fascinante. Les chercheurs de trésors et les passionnés d'histoire continueront sans doute à explorer ses profondeurs, espérant un jour percer enfin le mystère de l'île Hawke. On quitte maintenant les côtes canadiennes pour s'aventurer au cœur de l'Amazonie, à la recherche d'une cité légendaire, la cité perdue de Z. Imaginez une cité antique, cachée au milieu de la jungle la plus dense du monde, oubliée par le temps et enveloppée de mystères. Depuis des siècles, des rumeurs circulent parmi les explorateurs et les aventuriers, des histoires de temples en ruine recouverts d'or, de chefs tribaux gardant jalousement leurs secrets, d'une civilisation avancée disparue sans laisser de traces. Certains pensent que la cité de Z est liée à l'Eldorado, la cité d'or légendaire qui a obsédé les conquistadors espagnols. D'autres y voient de la preuve d'une civilisation précolombienne inconnue, plus avancée que tout ce que l'on peut imaginer. Des expéditions se sont enfoncées dans la jungle, bravant les dangers et les maladies, à la recherche de cette cité mythique. Des photos satellites ont révélé des structures inhabituelles dans la jungle, des traces de chemins anciens et de constructions humaines. Alors, réalité ou fiction? La cité de Z est-elle simplement un mythe? Une histoire inventée par les explorateurs pour justifier leurs expéditions? Ou bien se cache-t-elle encore quelque part dans la jungle, attendant patiemment d'être redécouverte? Accrochez vos ceintures, on part maintenant sur les traces d'un pirate légendaire, la Buse. Ce nom évoque à la fois la terreur et l'admiration, un mélange fascinant qui a traversé les âges. Ce nom, qui inspire la peur et l'admiration, est associé à l'un des plus grands trésors jamais amassés. Un trésor si immense qu'il a alimenté les rêves et les convoitises de nombreux aventuriers et chercheurs de trésors à travers les siècles. Mais où se cache-t-il? C'est la question qui taraude les chercheurs de trésors depuis des siècles. La quête de ce trésor a mené des hommes à travers des océans tumultueux, des jungles impénétrables et des îles mystérieuses. La Buse, de son vrai nom Olivier Levasseur, était un pirate français qui a écumé l'océan Indien au début du XVIIIe siècle.
Né en 1688, il a rapidement gagné une réputation redoutable grâce à ses exploits audacieux et sa capacité à échapper aux autorités. Connu pour son intelligence et sa cruauté, il aurait amassé une fortune colossale en or, argent, pierres précieuses et objets d'art. Ses raids sur les navires marchands et les colonies européennes lui ont permis de constituer un butin impressionnant. La légende raconte qu'au moment de son arrestation, alors qu'il était sur le point d'être pendu, la Buse aurait lancé un parchemin dans la foule en s'écriant « Mon trésor à qui saura le prendre ?» Ce geste dramatique a marqué les esprits et a donné naissance à l'un des mystères les plus captivants de l'histoire de la piraterie. Ce parchemin, c'est le fameux cryptogramme de la Buse, un message codé qui contiendrait la localisation de son trésor. Depuis ce jour, le cryptogramme a été l'objet de nombreuses études et interprétations, mais son secret reste insaisissable. Depuis, des générations de chercheurs de trésors se sont penchés sur ce cryptogramme, essayant de percer ses secrets. Des cryptographes, des historiens et des aventuriers ont tous tenté leur chance, mais le mystère demeure. Certains pensent qu'il indique un lieu précis, quelque part dans l'océan Indien, peut-être sur une île déserte ou dans une grotte secrète. Ces théories ont conduit à des expéditions audacieuses et à des fouilles minutieuses, mais sans succès jusqu'à présent. D'autres pensent que le trésor est dispersé en plusieurs endroits, suivant un itinéraire complexe que seul le cryptogramme permet de déchiffrer. Cette hypothèse suggère une chasse au trésor encore plus élaborée, nécessitant une compréhension profonde des indices laissés par la Buse. Des îles des Seychelles à Madagascar, en passant par la Réunion, de nombreux endroits ont été proposés comme cachettes potentielles. Chaque lieu a ses propres légendes et histoires, ajoutant une couche supplémentaire de mystère à la quête du trésor. Alors, le cryptogramme de la Buse est-il la clé d'une fortune inimaginable, ou bien un leurre, une plaisanterie macabre d'un pirate condamné? Le mystère reste entier. Peut-être qu'un jour, quelqu'un percera enfin le secret de la Buse et découvrira le trésor légendaire qui a captivé tant de cœurs et d'esprits. On plonge maintenant dans les profondeurs de l'océan, à la recherche d'une cité légendaire qui fascine l'humanité depuis des millénaires, l'Atlantide. Engloutie par les flots, il y a des milliers d'années, l'Atlantide est décrite comme une civilisation avancée, technologiquement et spirituellement supérieure à toutes les autres. La première mention de l'Atlantide nous vient du philosophe grec Platon, qui la décrit comme une île immense, située au-delà des colonnes d'Hercule, le détroit de Gibraltar, dotée d'une technologie incroyable et d'une société utopique. Selon Platon, l'Atlantide aurait été détruite par un cataclysme, un tremblement de terre ou un tsunami géant qui l'aurait engloutie sous les eaux en une seule nuit. De nombreux chercheurs, archéologues, historiens et explorateurs ont tenté de localiser l'Atlantide, la situant un peu partout dans le monde, en Méditerranée, dans l'océan Atlantique, voire même en Antarctique. Des structures sous-marines intrigantes, des formations rocheuses inhabituelles, des artefacts anciens retrouvés au fond des océans. Alors, l'Atlantide est-elle simplement une allégorie, inventée par Platon pour illustrer ses idées philosophiques? Ou bien la preuve d'une civilisation disparue, dont la technologie et la sagesse dépassèrent de loin les nôtres? Le mystère de l'Atlantide reste entier. Notre dernière destination nous emmène au Moyen-Orient, sur les traces du roi Salomon, un souverain légendaire connu pour sa sagesse et sa richesse. Salomon, fils du roi David, est une figure emblématique de l'histoire biblique, souvent associée à des récits de grandeur et de prospérité. Son règne, qui aurait eu lieu au Xe siècle avant notre ère, est entouré de mystères et de légendes. On dit qu'il possédait des mines d'or si vastes qu'elles alimentaient son royaume en richesses fabuleuses. Ces mines, souvent appelées les mines du roi Salomon, sont censées avoir été une source inépuisable de métaux précieux, contribuant à la construction de son célèbre temple à Jérusalem. Mais où se trouvaient ces mines? C'est un mystère qui intrigue les chercheurs de trésors et les archéologues depuis des siècles. De nombreuses expéditions ont été lancées pour découvrir ces mines légendaires, mais jusqu'à présent, elles restent insaisissables. Les théories abondent, mais aucune preuve concrète n'a encore été trouvée. La Bible décrit le roi Salomon comme un souverain d'une richesse incomparable, recevant des tribus en or, en argent, en ivoire, en singe et en paon. Ces descriptions ont alimenté l'imagination de nombreux chercheurs, qui espèrent un jour mettre la main sur ces trésors perdus. Ces mines, situées dans un lieu tenu secret, étaient réputées pour leur production d'or massif. Les récits anciens parlent de montagnes entières, remplies de veines d'or, prêtes à être exploitées par ceux qui pourraient les trouver. Certains pensent que les mines du roi Salomon se trouvent dans l'actuel Israël, d'autres les situent en Arabie Saoudite, en Jordanie ou même en Afrique. Chaque région a ses propres légendes et histoires, ajoutant à la complexité de la quête. Des sites archéologiques ont révélé des traces d'anciennes mines d'or, mais aucune n'a encore été formellement identifiée comme étant celle de Salomon. Les archéologues continuent de fouiller, espérant un jour découvrir des preuves irréfutables de l'existence de ces mines. Les mines du roi Salomon, si elles existent, pourraient renfermer non seulement des trésors en or et en pierres précieuses, mais aussi des artefacts d'une valeur historique inestimable. Ces artefacts pourraient offrir un aperçu unique de la vie et de la culture à l'époque de Salomon, enrichissant notre compréhension de l'histoire ancienne. Alors, les mines du roi Salomon sont-elles un mythe, une exagération biblique?
Ou bien se cachent-elles encore quelque part, attendant qu'un explorateur audacieux perce leurs secrets? La quête continue, et peut-être qu'un jour, les mystères entourant les richesses de Salomon seront enfin révélés, changeant à jamais notre perception de l'histoire biblique. Voilà, on arrive à la fin de notre exploration. On a voyagé à travers le temps et l'espace, des îles mystérieuses aux jungles impénétrables, des fonds marins aux déserts arides, à la recherche de trésors cachés et de lieux perdus. On a vu que la réalité est parfois plus étrange que la fiction, et que notre planète recèle encore bien des mystères. Ce qui m'a toujours fasciné dans ces histoires, c'est le pouvoir de l'imagination, la soif d'aventure, le désir de percer les secrets du passé. Alors, si vous aussi vous êtes passionné par les mystères, les trésors et les aventures, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à me laisser un commentaire pour me dire quelle légende vous a le plus marqué. Et qui sait, peut-être qu'un jour, ensemble, on partira à la recherche de ces trésors cachés.